Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir dans un tuto comment créer un dashboard pour un agenda A5. Pour ce faire, nous allons utiliser le logiciel Canva qui est gratuit, qui se trouve en ligne. Donc c'est un logiciel de design en ligne. Il suffit de s'inscrire pour pouvoir utiliser de nombreuses caractéristiques gratuitement. Il existe aussi une version payante, mais moi j'ai une version gratuite. Alors voici ce que j'ai obtenu lors de mes essais. Donc il s'agit d'un format A5 dans lequel j'ai mis un petit peu de texte, j'ai écrit un titre et j'ai mis un cercle assorti aux couleurs de mon planeur. Donc pour créer une image au format A5, il faudra cliquer dans Créer un design et cliquer sur Dimension personnalisée, comme vous voyez à l'écran. Alors, attention, c'est écrit en pixels. Moi, je conseille de passer tout de suite en millimètres. D'ailleurs, vous voyez en dessous les anciens formats que j'ai déjà utilisés. Et donc, vous passez de pixels en millimètres. Comme ça, vous allez pouvoir rentrer ensuite la hauteur et la largeur de votre fichier. Et ça se fera tout seul. Il suffira ensuite de cliquer sur Créer un nouveau design pour arriver sur la page blanche que nous allons remplir. Dans la colonne de gauche, vous voyez les éléments que j'ai déjà téléchargés. Vous en reconnaîtrez certainement certains si vous êtes abonné à ma chaîne. Et donc, pour pouvoir travailler avec des bulles de texte, j'ai téléchargé tout simplement un texte que j'ai trouvé sur Gallica, le site de la Bibliothèque nationale qui permet d'avoir accès à de nombreuses archives libres de droit. Bien entendu, avant, j'ai vérifié que je pouvais télécharger précisément cette page. Et donc, c'est cette page que nous allons utiliser pour mettre dans les bulles. Donc, je l'efface et je vous montre le fichier que j'ai déjà réalisé, qui est donc un fichier avec 3 bulles avec du texte différent. En dessous, il y a un titre et un petit cercle vert que j'ai voulu assorti à la couleur de mon planeur. Pour revenir à mes fichiers importés, en fait, il suffira de cliquer tout là-haut dans Fichier importé. Donc là, vous ne pouvez pas voir ce qui est de la fenêtre qui s'est ouverte parce qu'elle est ouverte sur mon deuxième écran. Et donc, à partir de là, je peux récupérer les fichiers que j'ai déjà sur mon ordinateur pour pouvoir les utiliser dans Canva. J'ai également utilisé ce qu'ils appellent dans Canva des cadres. Vous voyez ici les trois points, voilà, c'est celui-ci que je vais utiliser. Et en fait, ça va me permettre de mettre mon texte dans les petites bulles pour donner cet effet de bulle de savon. Alors, vous voyez qu'en fait, il en existe plein sur le côté, donc on peut utiliser toutes sortes de formes. Donc moi je vais utiliser cette forme, alors c'est très simple, il suffit d'aller la chercher dans la barre sur le côté et de la déposer sur notre page. Donc vous voyez, il y a des cercles dans lesquels il y a une sorte de petite illustration avec des nuages et c'est donc là-dedans que nous allons mettre nos photos.
Il y a également un tour rouge que nous allons supprimer tout à l'heure. Alors, pour supprimer le cadre rouge, c'est très simple. Vous voyez que vous avez une petite case en haut avec les couleurs. Alors, comme moi j'ai un fond blanc, ça tombe très très bien. Je vais cliquer sur la case blanche. Et maintenant, il ne me reste plus que les 3 petites bulles dans lesquelles je vais pouvoir mettre mon texte. Alors maintenant que j'ai ces 3 bulles, je vais retourner vers mon texte et je vais pouvoir le mettre dans mes 3 petites bulles. Donc il suffit de faire pareil, glisser-déposer, hop, vous voyez, c'est très très simple. Ensuite je clique sur le texte, en fait je vais me mettre dans le calque du texte et je vais le mettre à la dimension souhaitée. Alors moi je veux que ça remplisse complètement la bulle, donc c'est pour ça que je l'agrandis un petit peu. Je regarde comment je vais le disposer de façon à ce qu'il n'y ait pas trop de blanc. Et ensuite, je vais cliquer à côté pour sortir de ce calque et ça me permettra de voir l'effet rendu sur ma page blanche. Vous voyez, on voit le calque derrière. Et voilà. Et donc, je vais faire la même chose sur les 2 autres bulles. Alors ici, je cherche à mettre une autre partie du texte de façon à ce que ce ne soit pas toujours le même texte qui apparaisse dans les bulles, de façon à ce que ce soit harmonieux. Ce que je veux aussi, c'est qu'il n'y ait pas trop de lézardes, de façon à ce que l'on ait l'impression qu'il s'agit de bulles de texte. Et je fais la même chose avec le 3e texte. Ah, là, ça n'a pas marché. Hop, voilà, ça y est, là, c'est dedans. Et maintenant, je vais l'agrandir et puis prendre la partie du texte qui m'intéresse de façon à remplir ma 3e bulle. Et voici ce que cela donne. Donc maintenant, je vais ajouter un titre. Donc vous allez voir, c'est encore très très simple. Je vais donc sur le menu sur le côté et je vais cliquer sur ajouter un titre. Bon, il se trouve que la police m'intéressait, donc je vais simplement remplacer le texte par défaut par le texte organisé. Je déplace mon texte où je veux qu'il soit placé et je peux, en tirant sur les poignées dans les angles, l'agrandir à la taille que je souhaite. Donc voilà, vous voyez, même il y a un trait qui apparaît au milieu, ça veut dire que je l'ai vraiment bien placé au centre de la page. Je souhaite également mettre une sorte de bulle verte. Donc vous avez vu passer tout à l'heure très furtivement une petite bulle verte. Et donc je vais la mettre aussi sur mon haut. Alors vous voyez que cet élément se met par défaut sous le texte. Et donc je vais pouvoir le redimensionner à la bonne taille. Et puis je vais en profiter pour sélectionner les 2 éléments pour les replacer un petit peu plus au centre parce que ça me convient mieux comme ça. Mon texte, j'aimerais bien en fait qu'il aille un petit peu sous ma bulle verte et puis je souhaite qu'il soit un tout petit peu plus grand. Donc il suffit simplement de tirer sur les poignées. Vous voyez, je n'ai même pas à redimensionner les textes dans les bulles. Ça se fait tout seul. Et bien sûr, je souhaite aussi rendre cette bulle verte un tout petit peu plus transparente. Donc je vais d'abord essayer avec 50% de transparence et je vais regarder ce que ça donne. Je trouve que c'est pas assez clair. Donc en fait, je trouve que c'est trop clair, pardon. Donc je vais en fait mettre un petit peu plus de façon à ce que le vert soit un peu plus intense à l'impression. Je replace mon texte et voilà, ma page est terminée. Alors maintenant, je vais pouvoir récupérer mon design. Je peux le télécharger. Vous voyez aussi que je peux récupérer le lien, mais là, je vais le télécharger. Donc, il nous suggère de le mettre en PNG. Oui, le PNG, c'est beaucoup mieux que le JPEG. En fait, vous avez plusieurs options quand vous cliquez dans le menu déroulant. Mais le JPEG est un format compressé, donc je ne vous le conseille pas. Il y a aussi le PDF pour impression, par exemple, si vous avez des grands documents. Le SVG est payant, mais le PNG sera largement suffisant pour ce que nous voulons faire.
Puis je vais cliquer sur télécharger pour récupérer mon fichier. Et voilà, il apparaît tout en haut. Il suffit que je double-clique dessus et pour l'afficher. Et voici ce que j'obtiens dans mon éditeur de photos qui est intégré à Windows. Donc, pour imprimer, il suffira simplement que je demande l'impression. C'est tout simple. Alors attention, il s'agit d'un format A5, il faudra demander un format pleine page, de façon à obtenir que le rendu soit bien un format A5. Donc, je vous montrerai très rapidement sur ma petite imprimante. Évidemment, elle était en format paysage, donc je vais déjà la remettre en format portrait. Le papier, c'est du A4, ben moi je vais mettre du A5, comme ça je suis sûre d'être à la bonne taille. Je vais demander du pleine page, de façon à ne pas avoir de marge, et ça devrait marcher tout seul. Alors vous remarquerez que ma marque n'apparaît pas sur le côté de la page. En fait, ce que j'ai fait, j'ai réutilisé donc cette page au format A5, je l'ai mise dans InDesign dont je possède la licence, j'ai la version CS6. Cela m'a permis de rajouter ma marque sur le côté et de mettre aussi les traits de coupe dans les coins, de façon à pouvoir imprimer en format A4 puisque j'ai du Bristol au format A4. Et voici ce que ça donne dans mon agenda. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la partager. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres tutoriels de ce type. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.